Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, ici sur cette chaîne, vous aurez la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui sont partis de très peu pour être des héros de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on ira de ce côté de celui-là qui a fait dans la livraison des gaz à domicile. Incroyable, n'est-ce pas? Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car oui, ici sur cette chaîne, vous aurez la réponse en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. On ira vers cette entreprise-là dénommée Move Global, qui est une entreprise de logistique urbaine qui fait dans la livraison des gaz aux ménages. Incroyable, n'est-ce pas? Il s'appelle Monsieur Ekona Georges. Allons à sa rencontre pour qu'il nous explique les initiatives de ce projet. Comment est-ce qu'il a fait pour aboutir à la création d'un tel projet? Les réponses, c'est seulement lui. Mais avant, on aimerait tout d'abord savoir qui est Monsieur Ekona Georges. Je vais te dire que je suis un jeune Camerounais. Oui. Et qui est diplômé en droit puis en développement. Oui. Je suis aussi consultant parce que j'ai passé 5 ans de consultation, c'est-à-dire que sur des questions de stratégie, oui, sur des questions de développement et aussi sur des questions de droit de l'homme. Donc, merci, des questions d'évaluation des projets, etc. C'était ça ma première expérience, n'est-ce pas, professionnelle. Oui. Je dirais même que j'ai aussi fait des ONG, notamment les accompagnements sociaux. L'accompagnement des organisations sur le plan social. Oui. Voilà globalement. On se rend compte que M. Ekona a fait de nombreuses études, mais trouve son compte dans la livraison des gaz à domicile. Maintenant, on aimerait savoir comment est-ce que s'est passée la transition de salarié à employeur. Je vais dire que... Quel était le déclic? Le déclic, c'est le besoin. Je pense que l'Afrique est une terre vierge. Et cette terre vierge, il m'anime, n'est-ce pas, le besoin de résoudre des problèmes. J'ai travaillé pour 2 entreprises qui n'ont pas marché, des jeunes entrepreneurs, et pourtant les projets étaient porteurs très intéressants. Et dans mon désir de vouloir résoudre des problèmes au niveau de mon pays, je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Alors je me suis engagé dans l'entrepreneuriat et l'idée derrière c'est d'apporter des solutions pour améliorer la vie, le quotidien des gens, des populations. On se rend compte que Monsieur Ekona s'est engagé dans 2 entreprises, mais dommage, ça n'a pas marché pour lui. On aimerait maintenant savoir qu'est-ce qui a poussé Monsieur Ekona à se démarquer dans un contexte où les gens auraient préféré à sa place, par exemple, un salaire mensuel. Il faut dire que j'ai eu la grâce, d'abord la grâce de Dieu sur le plan personnel, mais aussi la grâce d'avoir eu un bon mentor. Oui. C'est-à-dire que mon mentor, on peut le citer, sans toutefois la citer, c'est Madame Kawala, c'était vraiment ma formatrice. D'accord. Et sur les plans notamment de consultant et sur le plan, n'est-ce pas, de développement, sur le plan professionnel. Oui. Alors j'ai été influencé parce que c'est une femme extrêmement polyvalente, et notamment sur les questions d'entrepreneuriat, que sur les questions politiques, ou encore sur les questions d'accompagnement des groupes sur le plan social. Alors pour moi, c'était une grande influence et le déclic, le besoin, n'est-ce pas, de créer une entreprise. Il faut dire que d'abord, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Success Consult, c'est un cabinet de conseil. Et nous l'avons créé en 2012, après je suis parti de cette entreprise-là. Après l'avoir créée, je suis parti de cette entreprise Pourquoi? Je suis parti de cette entreprise parce que je pensais que je n'étais pas encore prêt sur le plan professionnel pour retourner chez mon mentor une fois de plus pour faire 2 ans et demi avant véritablement de partir pour de bon. Oui. C'était vraiment le désir de développer davantage mes compétences parce que quand j'étais parti en tant qu'entrepreneur pour créer ce cabinet, je pensais être prêt, mais ce n'était pas le cas. Il est question ici pour M. Ekona d'avoir pris appui sur une femme qui a été son mentor. Maintenant, on aimerait savoir si le domaine dans lequel il s'est lancé lui réussit parfaitement. Par rapport à ce que nous voulons faire, nous sommes sur la bonne voie. Oui. La réussite
Pas encore, je ne pense même pas qu'on le dira un jour que nous avons réussi parce que nous sommes dans un challenge perpétuel, c'est un voyage, c'est une aventure. Et pour nous, le plus important, c'est d'être véritablement un partenaire fidèle, n'est-ce pas, des Africains en termes, n'est-ce pas, d'apport de solutions de livraison à domicile, des solutions de facilité de vie. Donc, je pense que ça sera une aventure jusqu'à ce que Dieu nous rappelle, mais pour nous, ça doit être une belle aventure et je pense que nous sommes sur une très bonne voie parce que nous portons ce projet, je ne suis pas seul à le porter, nous portons ce projet avec des jeunes, des jeunes qui sont extrêmement volontaires, extrêmement compétents, des jeunes, contrairement à ce que le commun des mortels ou une certaine opinion dit que les jeunes Camerounais sont des jeunes paresseux, des jeunes oisifs, mais c'est des jeunes diplômés qui ont pris l'engagement de porter ce projet avec nous. En fait, ils sont coporteurs, copartageants, copropriétaires de ce projet aujourd'hui et nous faisons une aventure ensemble. Je crois en réalité que c'est des challenges qui nous attendent, qui nous motivent. Il y a des jeunes assez dynamiques qui font partie de l'entreprise de M. Ekona et c'est grâce à eux que M. Ekona peut dire avec succès que son entreprise lui réussit. Maintenant, on aimerait savoir si M. Ekona a une femme, car n'oublions pas l'adage de grand-mère qui dit « Derrière un grand homme se cache une femme ». Je pense que je n'aurais pas créé ce projet si je n'avais pas quelqu'un, je n'avais pas une femme. Oui, j'ai une épouse, une merveilleuse épouse d'ailleurs, et que c'est elle, moi je pense sur le côté technique du genre du projet, etc., mais sur le plan financier, c'est elle qui a monté le dossier financier de ce projet. Je pense que pour qu'il soit véritablement un dossier rentable et qu'on puisse voir la rentabilité de l'activité, il a fallu, n'est-ce pas, son expertise. Donc je pense que oui, et elle ne fait pas partie du projet de façon formelle, oui, mais au quotidien, n'est-ce pas, elle apporte ses conseils puisqu'elle connaît très bien, n'est-ce pas, la vision, elle connaît très bien le projet, elle apporte ses conseils, elle apporte toujours et je pense qu'elle apportera toujours. Et je le dis, hein, je le répète, je suis sincère, ce projet n'aurait pas été lancé si elle n'avait pas son apport parce qu'il faut dire que nous, les jeunes entrepreneurs, parfois on attend d'avoir tout l'argent. Oui, parce que justement, c'est une question que je tenais à vous poser, hein, les entrepreneurs qui pensent qu'il faut d'abord avoir tout l'or du monde avant de se marier, avant de se mettre avec une femme et qui ont tendance à voir des femmes comme des freins à leur réussite. Quel est votre avis sur cette... Je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils se trompent. Moi, j'ai une grâce formidable d'avoir quelqu'un qui, d'abord dans le monde du travail, qui maîtrise très bien. Je pense que c'est un soutien incroyable. Aussi, il faut des gens qui épousent votre vision dans le dynamisme avec des exigences qui sont ceux, n'est-ce pas, d'un jeune entrepreneur au Cameroun. Il faut travailler tard, il faut travailler dur, il ne faut pas parfois avoir du temps. Et avec toutes les difficultés qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, sur notre tissu économique qui peut nous empêcher véritablement de nous développer ou de faire développer une start-up comme il faut. Il faut avoir quelqu'un, il faut avoir une compagne qui est capable de vous soutenir. Donc je pense qu'ils se trompent ou alors qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne. Bien évidemment, la femme de M. Ekona lui le soutient dans toutes ses entreprises. C'est même grâce à elle d'ailleurs qu'il nous relate qu'il a pu arriver où il est. Maintenant, on aimerait savoir quel est le conseil que M. Ekona peut donner aux jeunes entrepreneurs ou alors aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent, car de nos jours, les jeunes fléchissent plus devant les difficultés. M. Ekona nous en dit davantage. Je vais te dire que l'échec, s'il existe, l'échec, c'est un ami du succès. Je ne crois pas, je ne donne pas beaucoup de considération à quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais échoué. Si tant est qu'on dise qu'échouer, c'est une mauvaise chose. Je pense pour la part que ce sont les challenges qui nous construisent et que nous en avons besoin. Ils nous enseignent mieux que les succès et que nous devons véritablement comprendre que l'échec, ce qu'on appelle l'échec entre guillemets, fait partie, est un élément très important du succès. Et donc je le demande aux jeunes Africains, ce n'est pas un conseil, parce que moi-même je suis sur le chemin, mais vraiment c'est une motivation. Je demande à nous, jeunes Africains, d'être plus déterminés, plus engagés, de payer le prix du succès et de savoir que ce n'est que demain que quelque chose se mettra sur notre table, ce n'est pas aujourd'hui. Alors pour que cette chose se mette sur notre table demain, nous devons donner de notre temps, de notre énergie, de notre compétence. Arrivé au terme
thème de notre émission, on se rend compte que M. Ekona est quelqu'un qui soutient les ménages grâce à l'apport des gaz à domicile. C'est quelqu'un qui a pu réussir dans son entreprise grâce à sa femme qui a été comme un mentor pour lui. Maintenant, on aimerait vous dire que si vous êtes un nouveau entrepreneur et que vous êtes sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner car ici, on a les réponses à tous vos questionnements, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, en nous servant de ceux qui ont déjà réussi dans le domaine, en majorité en partant de rien pour devenir des héros aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Max de pouce bleu. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois.